J'ai eu la compagnie. J'ai eu un malfaux à trouver. C'est vrai ça, le réfectoire n'était pas fléché. Pourquoi j'ai faim à glace? Une minute, je suis en train de te la préparer. D'abord, le Bombay et moi, on ne pète que dehors. On sait se tenir. On a déjà été au restaurant. Et pour le champagne, moi j'aime quand ça pétille. Et c'est pour qui le demi? Le monsieur avec la moustache. C'est parti. Elle n'est pas décongelée, je peux pas la servir. Je suis lourd, je suis d'un vrai fromage blanc. Merde. Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge saison 2 avec ce soir Madame Chloé Irbeck-Nogan. Bonsoir. Avec ce soir Monsieur Benjamin Francisco Calvo dès le nom ne s'arrête jamais. Bonsoir. Avec ce soir Crapaud dit Leia Irbeck-Nogan. Bonsoir. Et avec ce soir le retour même l'arrivée d'un petit nouveau puisqu'il a jamais connu l'auberge mais on l'a connu en tant qu'expert, fabuleux expert ce soir. Monsieur, attention je vais dire le nom complet, vous allez serrer les fesses, Christophe Monnier est avec nous ce soir. Alors attends, non, parce que je change de nom de famille demain, ça sera Christophe Richard, je prends le nom de ma mère, voilà. Ah bah Christophe Mais, Richard. bonsoir quand même. Ça fait très royauté, j'aime beaucoup. Exactement. Et votre serviteur, votre host, votre animateur, évidemment. Celui qui, bien qu'il soit homo, aime à la folie Valérie Damido, c'est Aurélien Godelleret. Bonsoir les amis, je suis ravi de vous accueillir. Particulièrement Chris, c'est un petit peu notre star de ce soir. Vous comprendrez évidemment que son retour est tant attendu. La dernière fois qu'il a fait une émission avec nous, c'était Noël 2022. Donc ça date quand même un petit peu. Et je suis vraiment ravi qu'il soit avec nous. Tu m'as manqué. Mais toi aussi tu me manques tous les jours. Comment ça tu m'as manqué? Il se passe quelque chose, je sens là. Ah oui, la tension électrique. Ouais, et sexuelle, moi j'aurais dit même, tu vois. Mais ne parlons pas de ça, parce que bon, déjà qu'on n'est pas monétisé, manquerait plus qu'on... La connexion de Scott ici est meilleure que celle que Chris quand même a suggéré, je dirais. C'est clair. Ah ça, on peut pas dire le contraire. Alors, on va être clair tout de suite. Les blagues sur ma connexion... Voilà, venant de ton équipe en plus, ça ressemble un peu à une mutinerie. J'avoue. Benjamin, dans le milieu, on l'appelle la milice Wagner. Hein. C'est vraiment... Bah, en plus, t'auras vu ce qu'on s'est échangé sur le chat déjà pour commencer. Bah, je vais aller voir tout de suite. Moi, je suis la maîtresse qui ouvre les petits papiers qui se passent entre élèves. Alors attention, qu'est-ce que je lis? Vive les noirs. Bon, ok, c'est que ça marche. Le chat marche bien, vraisemblablement. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, ça fonctionne. Les amis, je vous propose tout de suite qu'on découvre quel cadeau vous allez remporter ce soir. Vous connaissez évidemment maintenant à chaque venue dans l'auberge, vous ne venez pas pour rien. En tout cas, les gagnants repartiront avec un cadeau que je vous présente maintenant dans le point culture. Le point culture de ce soir, excellent point culture. Vous êtes 4, vous allez tous vous arracher pour ce cadeau, je le sais. 2 petits livres qui sont les 2 mêmes livres, hein, puisque chacun en remportera un, chaque gagnant, puisque vous êtes en équipe de 2. Ce soir, c'est Benjamin et Chris qui affrontent Chloé et Leia. Ça va être un vrai bain de sang, je sens. Et ce soir, les gagnants remporteront avec un bouquin, qui est un bouquin de poche, mais alors vraiment de poche. Hein. Ça tient dans la poche pour de vrai. Les pages font mon portable à peu près. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau pourri? En fait, c'est un livre de 160 pages qui s'intitule, attention, accrochez-vous, vous allez adorer. 150 idées pour se débarrasser des cons. Oh, je veux. Merveilleux, merveilleux. Alors, tout est dit dans le titre, hein, vraiment. C'est de Laurent Gollet chez First Edition. Et c'est vraiment hyper intéressant à lire. On va ouvrir une page tout à fait au hasard pour vous montrer un petit peu à quel point c'est intéressant. Et j'aurais une question un peu vraie. Le cadeau anti-con, par exemple, page 80. Ne rechignez pas à offrir une boisson à un imbécile, mais n'oubliez jamais de bien secouer sa canette de soda ou de sa bière avant de lui offrir. Vous voyez, c'est plein de petites astuces comme ça pour se débarrasser des cons. Et est-ce qu'on peut se servir de ce bouquin contre son coéquipier avec qui on fait équipe ce soir? Les amis, je vous propose tout de suite qu'on parte direction la première manche. C'est pas un blanc manger coco, mais c'est un pain surprise que je vous offre. Il y a une thématique, il y a 10 réponses à ça, je vous pose la question et c'est de la rapidité. Je vous propose qu'on fasse un petit exemple et voici la thématique de ce soir en l'honneur du retour du roi. Ce soir, Chris est dans la réponse. Je suis dans la réponse. Le principe est très simple. Dans votre réponse, il doit y avoir le mot, la sonorité Chris. Comme notre ami
ici présent. J'avais dit Ok. en off à Chris qu'il y avait une petite manche qui lui était dédiée. Voilà. Alors faisons un exemple tout bête. Enfin, Chris est dans la réponse. Si je vous dis il est avec nous ce soir, Chris. Chris, Christophe Monnier, voilà. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ok. De toute façon, Benjamin et Chris, on est à fond, mais alors je vous le dis. Toujours. Pas grave, ils vont pas gagner le Oui, livre. oui, oui, c'est parti, on est chaud là, on va tout défoncer. Il y a un livre pour se débarrasser des cons, attendez. Eh oh, il y a de l'enjeu quand même. Par Attention, contre, juste, j'avais pas du tout compris les règles, mais vas-y, c'est parti. t'y as déjà joué, ça va revenir très vite, t'inquiète pas. Attention, Chris est dans la réponse, je veux la sonorité Chris dans votre réponse. Il a encore la mâchoire fragile. Christophe Willem. Non, je sais pas. Oh, non, mais c'est pas très gentil pour lui en tout cas. Oh, j'avoue. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est-à-dire que Ça c'est commence bien. Putain, Chris Rock. Chris Rock, oui, qui s'est pris une mandale par Will Smith aux Oscars. Oh, c'est lui la victime. Putain. Bah alors j'ai hésité à accepter Christophe Willem, mais bon, si on se fait déjà des pas copains alors que c'est notre premier enregistrement de la saison 2, je sais pas. Vous voyez, j'ai quand même envie que cette émission ait Ça passe bien. un avenir. On a raté une belle occasion de gagner un point, ben non. Non. On aurait dû inventer une Ça, histoire c'est- où tu m'as mis un crochet, tu m'as cassé la mâchoire en fait. Comme ça, tu Et m'aurais encore, on aurait gagné. c'est pas accroché que je t'ai dit, mon gars. 10 fois ils vont nous répondre Chris Monnier en fait. Voilà le projet des gars pour ce soir. Attention, Chris, C'est tout ce que tu m'as posé comme question en fait. Chris est dans la réponse. Alors là, je pense que ça va aller très vite. C'est OK. Christian Clavier. Oui, bien sûr, dans les Putain. Oh là visiteurs. là, Ben. Putain, j'avais Jacou, il a pris coup, je me suis dit, mais merde, non. il y a Un peu pas de culture, que diable. Attention, Chris Merci, la gueuse. est dans la réponse. Un peu plus technique celle-là. Comme moi, elle a des reines avec elle. C'est technique. On recherche une Christine chanteuse. and the Queen. Alors j'allais le dire, on recherche une chanteuse, Christine and the Queen, parce qu'elle a des reines. The Queen. Putain, j'étais en train de me C'était, dire, Père Noël. C'était extrêmement cherché. ouais. C'était extrêmement cherché. Et je l'ai. Chris est dans la réponse. Un film avec Bruce Willis. Piège de cristal. Oui. Oui, je mets. Bah, d'ailleurs, Je cherchais, je l'avais plus. 12 000 fois. Bah non, non, je je les ai Moi, vus je les ai vus 12 000 fois. En fait, le vrai truc, c'est que Chloé et Benjamin ont la même culture, mais Benjamin a l'âge en plus, donc il y a un petit Moi, je délai. pense que Quoi. Voilà. Chloé, en fait, elle a les réponses aux questions, tu vois, donc forcément, ça va être pas mal. Ah, c'est ça le PDF que j'ai envoyé. Eh oui. Je me disais aussi. Ah, Attention, Chris. Chloé, t'as pas capté. Ah, mais c'était les Non. réponses. Chloé, elle me Non, donne non, les j'ai pas réponses capté. avant que je donne les questions, tellement elle est au courant de l'émission, tu sais. Je pensais que c'était ma feuille d'imposition, j'ai pas compris. Attention, Chris est dans la réponse, ça va aller très vite pour la prochaine. Ma chérie. Christina Cordula. Oui, Christina Cordula. Merci. Oh. Oh, t'es trouvable là quand même. Attention, Chris est dans la réponse, encore et toujours. Sa salle de jeu est louche. Bah, Christophe Willem. Non. Ah, c'est. Ça aurait pu avec double jeu. Alors ça aurait pu, mais bon, arrêtez de la mettre à Christophe Willem, s'il vous plaît. Il a rien Bah demandé. non. Tout son truc dans. Putain, alors là. Ah, attends. Vas-y. Attends. Je sens Chris, il a la... il a une bonne piste. Si c'est un truc avec Top Chef, moi j'ai pas. Non, mais c'est étonnant que tu trouves pas, Chloé. Sa salle de jeu est louche. Vas-y, Chris, balance l'idée que t'as, et puis je prendrai l'idée sans avoir le nom. Et Christian Machin dans 50 nuances de grès. Christian Non. Grey, putain. bien sûr. Ah, non, mais Ouais. oui. Putain. J'étais en train de chercher un truc qui est de la cuisine, moi. Qu'est-ce que tu me parles de... Normalement, c'est un studio de musique, on appelle ça chez On moi. remarquera que dès que ça parle de cul, j'ai la réponse. hein. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais dire. La seule réponse que tu mets, c'est sur un Ah, truc Normalement, c'est BDSM. moi. C'est ça, c'est ça. Normalement, c'est moi. Ah, je sens Chloé va Après, il a s'en des vouloir. points comme en cuisine, hein. Donc, Ah oui, je m'en Anecdote, tout à l'heure, j'ai envoyé un TikTok à Simon, c'était marqué que le couple vierge Gémeaux, ça correspondait à Christian Grey et Anastasia. Bah, ça valait le coup de pas Et répondre du à coup, j'ai ça. fait, c'est ça, je dis, je fais ça, ça t'étonne peut-être, il m'a dit non, pas du tout. Attention, il nous reste 4 questions avec Chris dans la réponse toujours. Une petite biscotte suédoise. Chris Prolls. Oui, Chris Prolls. Putain, Chris- voilà, je me rappelle de la pub. C'est Léa qui m'a dit Chris Prolls ou c'est Chloé? Non, c'est moi. C'est Chloé. C'est Chloé. Elle est trop forte. Moi, j'ai C'est cherché. Flo.
Comment est-ce que dans une émission, les Chris proches peuvent se servir? Eh bah, ouais, j'ai du mal à le dire, hein, par contre vous remarquerez. Attention, question historique. On sort les cours avec Madame le Maître. Chris est dans la réponse. Il a découvert l'Amérique. Christophe Colomb. Oui. Bien joué, les gars. J'ai mon brevet, moi, bonne de pute. Bah, tu l'as eu ou tu viens de le passer? Non, Je viens de le passer, mais je l'ai déjà. Ah bah écoute. Non, mais en même temps que Léa sort du collège, c'est la mieux renseignée, ou en tout cas celle. Bon, si... Vaut mieux. J'ai au moins réussi ça. Mieux. Chris est dans la réponse à 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, comment il s'appelle? C'est pas Christophe de Chavannes, c'est... Non. Non, 20h. À 20h. Oui. Benjamin, t'as pas ça? Je suis choqué là. Christelle, Christine, on va sortir tous les prénoms qui existent. Christine Bravo. Non, mais c'est Christine. Et elle est aussi aux grosses têtes. La reine du 20h, elle était blonde, elle a couvert... Oui, mais j'ai plus son nom de famille, putain. Ça commence par un... Christine Boutin, non. Non, oh bah super, alors là, mais toi vraiment, entre Christophe Willem et Christine Boutin, tu nous fais une sacrée pléiade ce soir, Benjamin. Je tente. Franchement, c'est pour dire Boutin, ne tente pas. Mais c'est Bourdin... Bon, je vais la prendre chez Chloé parce qu'elle est vraiment pas loin. Christine O'Krent, la reine du 20h. Une chanson. Merry Christmas. Oui, par exemple, de Ed Sheeran, Elton John. Last Christmas. Oh là, il va faire Christmas is You. Bah, Chris est dans la réponse. Tout ce qui est avec Christmas d'une manière En générale. fait, moi j'attendais la fin de la question, mais en fait, il n'y en avait pas, c'était un piège. En fait, la question était finie depuis 1 heure environ. C'est environ. Bon, on a donc compris qu'à l'issue de cette première manche, il y avait un sacré écart. Benji et Benjamin, oui bien sûr, ce sont les deux mêmes personnes. Benji et Chris sont à 2 points et Chloé et Léa sont à 8, mais tout peut encore changer avec les 4 quarts salés. Les 4 quarts salés, très très simple. Une question, 4 propositions de réponse, une seule réponse est bonne, tout est dit. Première question. Alors on va parler informatique, vraiment c'est une émission qui tourne autour de Chris, j'ai l'impression. Que va-t-il se passer si vous appuyez sur un chiffre de votre clavier lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube sur l'ordi? Réponse A. La vidéo va s'avancer selon un pourcentage. Donc, par exemple, si vous appuyez sur le 4, la vidéo arrivera à 40% de son intégralité. Réponse B. Le son sera augmenté proportionnellement au chiffre choisi. Donc si vous mettez 1, sera augmenté d'1 fois. Si vous mettez 2, sera augmenté 2 fois, etc. Réponse C. La vidéo reviendra à la minute du chiffre choisi. Donc si vous appuyez sur 1, ça reviendra à 1 minute, 2 pour 2 minutes, etc. Vous avez compris. Ou réponse D. Il ne se passera strictement rien, hormis votre écran qui regardera un gogol taper sur son pavé numérique pour essayer quand même. Peut-être certains d'entre vous ont déjà la réponse. Évidemment. Voilà. Je demanderai au fil. J'ai même la réponse à la question suivante que je connais pas, si tu veux. Bah Chloé aussi, c'est fou. Mais c'est normal, elle a la réponse à les questions. La prochaine question est dingue, hein. Vraiment, c'est... Ouais, je sais, je la connais. Ouais. C'est vrai? Ouais. Vraiment, je suis encore heureux que tu la connaisses pas encore. Parce que tu vas encore plus la savourer quand je vais le dire. Mais vraiment en plus. Genre, attends-toi à savourer quand je vais te poser la question suivante. Pour de vrai. Je suis au taquet, là, j'attends. Ah bah écoute. Moi j'attends vos réponses. Est-ce que vous êtes ok sur vos réponses, les amis? Oui. Et on donne notre réponse en même temps ou c'est en MP, ça marche comment? Je vais d'abord demander à Chloé, puis ensuite je demanderai à vous pour la question d'après. Ouais, parce que vu que c'est sûr qu'elles ont la mauvaise réponse, ça serait chier de leur donner la bonne, tu vois. Bah alors ça c'est gentil. C'est pour ça en fait. Sympa, merci. Le sens de l'accueil, celui-là. Bah, plutôt du retour, puisque c'est nous qui l'accueillons. Mais... Le mec, c'est la première fois qu'il vient dans l'émission, il défonce tout le monde. Bon, c'est bon, avec les gars, on a fait. On dit la première. La réponse. La réponse A, que ça s'avance selon un pourcentage. Et les gars? Non, faut changer, c'est pas ça. J'imagine donc que les gars vont me répondre la A. Oui. Quel acteur. Oui, c'est une excellente réponse. Vous pourrez tester une fois l'émission finie. Mais si vous allez voir, je vous donne par exemple voilà une émission de l'auberge.
par exemple, hein, eh bien, si vous appuyez sur le 5, la vidéo arrivera à la moitié de son de sa diffusion, et donc voilà. Franchement, ça sert pas à grand chose, ou alors faut connaître la vidéo par cœur, mais dans ce cas, ne plus avoir qu'une surprise pour le faire. Mais voilà, ça peut toujours servir. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui. Ouais. Attention, question très intéressante. Que dit la loi? Pour l'interrogation. Oh. Réponse A. L'utilisateur qui roule en patin à roulette risque une amende de 45 € s'il ne roule pas sur le trottoir. Réponse B. Tous les vélos doivent circuler sur la route. Réponse C. Les fauteuils roulants ne doivent pas dépasser les 6 km/h. Non. Ou réponse D. Là, on va essayer de la faire en une traite parce que je sens que ça va me faire rire. Sur l'autoroute, les déambulateurs sont priés de circuler sur la voie lente. Pas mal. J'ai réussi à la dire, franchement j'étais pas sûr. Une seule de ces réponses est bonne. Le jour où je suis en voiture avec vous 4 sur l'autoroute et qu'on voit sur la voie lente un troupeau en file indienne de déambulateurs, je suis pas sûr de m'en remettre. Bah, dis-toi, tout peut arriver. On a croisé Zérovan, une licorne en plein centre de Saint-Lô, vendredi après-midi. Et pourquoi pas, après tout? C'est si dur que ça, ma question, pour de vrai? En vrai, ouais. Ah ouais, putain. Allez, ouais, En fait, la loi, elle est tellement débile, et en fait, il n'y a pas vraiment de loi dans ce pays, donc tu me poses des questions. Que ce sont les déambulateurs. Et oui, tu vois. Non, évidemment non, hein. Ok, alors c'est parti, Chacal. Donc les filles ont leur réponse, j'imagine. Est-ce que Ouais. les Ben et Chris sont... Y a pas un truc d'apéro comme ça? Non, c'est Ben et Nuts. Ben et Nuts, voilà, c'est ça. Ben et Jerry aussi. C'est dans la réponse. Bien... Non mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a eu Chris est dans la réponse. Prochainement, on aura Ben est dans la réponse. On la fera, hein. On la fera. Allez hop, c'est signé. Voilà. Faudra inviter Benji quand même, parce que bon... Bah, on a notre réponse. Oui. Et bah les On gars, pense c'est à avoir vous que notre- je vais demander en premier. Que dit la loi? L'utilisateur qui roule en patin à roulette risque une amende de 45 € s'il ne roule pas sur le trottoir. Réponse B. Tous les vélos doivent circuler sur la route. Réponse C. Les fauteuils roulants ne doivent pas dépasser les 6 km/h. Ou réponse D. Les déambulateurs sur l'autoroute doivent circuler sur la voie lente. Mais si on le sait déjà. Les gars, qu'est-ce que vous me dites? On part pour se rouler un patin, nous, du coup. Mais qu'il est con. Et les filles? Bah, le pss, il affiche sur la 2. Donc Alors, tous les c'est sur vélos les- c'est doivent les vélos. circuler sur la route. La bonne réponse était Les déambulateurs. les fauteuils roulants. La vache, mais non. Non, mais allez, fais chier. Ah, celle-là, vous l'aviez pas vu venir. Non, en fait, c'est ce que j'avais suggéré, mais on est parti sur les patins après. Après, on s'est dit non, il est pas si malade. Il est pas si malade que ça. Et en fait, mais complètement Alors, on s'est dit aussi, on aurait gagné 2 trucs d'affilée. bizarre. Trop. C'est louche. Alors, j'ai une explication pour chaque réponse. Donc, non, en fait, la personne en patin roulette est considérée comme un piéton, en fait. Donc, voilà. Tous les vélos doivent circuler sur la route? Non, parce qu'en fait, si vous voulez, les vélos qui sont utilisés pour des enfants qui ont moins de 8 ans sont considérés comme des piétons. Ah oui. Donc ne doivent pas rouler sur la route, mais sur le trottoir, ou au moins sur une piste cyclable. Et en fait, les déambulateurs, bon, j'ai pas d'explication à vous donner, tout est dans la réponse. Et les fauteuils roulants, donc oui, ne doivent pas dépasser les 6 km/h, hors cadre paralympique évidemment. Mais c'est aussi vrai pour les rollers, les patins à roulettes, les skates en fait, tout simplement. Bon, avant de dépasser les 6 km/h, quand même, faut vraiment être sportif. Vraiment, faut faire ça. S'entraîner pour les Paralympiques, j'en sais rien, ou alors être pressé, mais voilà. C'est donc ça la bonne réponse. Et personne ne remporte de points là-dessus. Et Bon, dernière question avant la finale, mais bon, du coup, rien ne vous départagera, c'est les filles qui auront l'avantage pour les desserts, mais rien n'est joué évidemment, puisqu'au dessert, on remet les comptes à 0. Simplement les filles qui auront un avantage. Mais dernière question quand même, on va pas s'en priver. À l'âge de seulement 8 ans, Alec Graven, je sais pas comment on dit, écrit un livre qui deviendra un best-seller absolu. Mais quel est le titre de ce livre? À l'âge de 8 ans. Réponse A, comment parler aux politiques? Pour l'interrogation. Réponse B, comment parler à ses parents?
Point d'interrogation. Réponse C, comment parler aux filles? Point d'interrogation. Ou réponse D, comment parler au fisc? Point d'interrogation. Moi, je sais. Et non pas comment parler au fist. La chapelle Fistine. Non, c'est quoi ton truc? Mais si, c'était la chapelle Fistine. C'était la chapelle Fistine. Ouais, c'est ça. Eh, c'est vieux ça, toi, tu te rappelles de ça? Ouais. C'est toi qui as dit que tu savais la réponse à cette question? Ouais. Ouais, c'est con parce que c'est les filles qui vont donner leur réponse en première, oui. On vous laisse répondre en premier. Ah, mais de toute façon, Bah, du coup, non. c'était prévu comme Ah, ça, si, Chloé. en fait. Bravo. Si, non, mais Vous savez que c'est très bien joué. Enfin, ça se trouve, c'est totalement faux. Je sais pas du tout la réponse. Oh, c'était. Ouais, non, Alors, c'est- franchement, ça paraissait pas très joué. Ça... Vous m'avez déjà vu? Ouais, c'est pas du tout joué, en fait. Le Ouais. bluff, ça existe. Hein. Oui, mais C'est pas génial. ici. Alors, est-ce que vous prendriez le risque de bluffer Oui, en annonçant la réponse en premier? oui, très clairement, on prendrait le risque. Allez-y, on vous laisse. Prouve-le. Elle serait capable même de donner une mauvaise réponse, tu sais. Juste, genre, Vas-y, autant bah, en même- donne mauvaise réponse, vas-y. peut-être qu'on n'a pas mis de points, mais vous non plus. Que de la gueule, que de la gueule. Vas-y. Que de la gueule. Peut-être qu'il n'y a aucune bonne réponse. C'est vrai qu'un jour, faudrait que je le fasse, Non, ça mais aussi. que de la gueule. Puisque Ben le propose, je crois que Ben veut écrire les émissions maintenant. Ouais, Peut-être je que pense c'est que Ben, il va comment le faire cette année. parler à ses aïeux. C'est peut-être ça la Ah, réponse. ses aïeux. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot là, punaise. Les amis, Ils est-ce vont que vous dire avez les vos vieux, réponses? ouais. Enfin, est-ce que les filles ont leurs réponses et ensuite les gars pomperont? Bienvenue au club. On en Euh, déduira notre réponse à nous. Non, mais non, on va couper, nous. De toute façon, ça changera pas grand chose, les gars. Donc, les filles, Si, c'est le à l'âge de seulement 8 ans, Alex Greven écrit un livre qui est un best-seller même d'ailleurs. Quel est le titre de ce livre? Comment parler aux politiques, comment parler à ses parents, comment parler aux filles ou comment parler au fisc? Comment parler aux filles? Et les Ouais, gars, d'accord. Bah, comment parler aux filles? Pareil, ouais. Eh ben non, c'était comment parler au fils. exactement. Voilà. Non, c'est bien la bonne réponse. Comment parler aux filles à l'âge de Et 8 ans? C'est assez impressionnant, ce petit homme qui en a 23 maintenant. franchement, zéro originalité. Bande de gros tricheurs. Le livre est sorti donc en 2008 et en fait Alec avait 8 ans, il était à l'école et il explique tout simplement, mais vraiment très simplement. En fait il regardait les filles sur sa cour et c'est comme ça que en regardant les relations que chacun développait, lui-même les siennes, c'est comme ça qu'il a rédigé ce livre et c'est un livre assez impressionnant qui a été lu par vraiment tout le monde, hein, les enfants, les parents, les grands-parents, parce que c'est un livre qui est extrêmement parlant. Peut-être aurai-je l'occasion de vous le faire gagner dans l'auberge, ce serait une bonne idée. Parce que vraiment, c'est un livre certes écrit par un gamin de 8 ans, mais un livre qui, si on ne le sait pas, n'a rien d'un gamin de 8 ans. Les mots utilisés sont très simples, mais ça exprime très bien comment parler aux filles. Et derrière, il a fait d'autres bouquins, comme comment parler à ses parents, justement, mais c'était pas à l'âge de 8 ans qu'il l'a fait, donc ça aurait pu être une bonne réponse, mais pas dans le cas présent. Donc voilà, comment parler aux filles, écrit par un gamin de 8 ans qui a été un best-seller. C'est une bonne réponse de Chloé et un bon pompage des gars, mais ça marche quand même. Et pompage, rien du tout en fait, on avait la bonne réponse. Oui, Non, bien et sûr. c'est ça, on y croit. Ah, bien sûr que si. On voulait vous forcer à dire une mauvaise réponse pour ensuite dire la bonne. Bien sûr, on y croit, on y croit. Le bluffer, ça suffit pas en fait. De toute façon, ça ne suffira pas puisque les filles partent avec un avantage pour la finale. C'est Eh le dessert, ouais. évidemment, et on y va maintenant. Voici donc les 3 thématiques. Les filles vont pouvoir choisir en première. Première thématique, les histoires dont on ne se vante pas trop. L'histoire avec un grand H, en fait, je vous explique, c'est toutes les... comment dire les grandes périodes de l'histoire dont on se vante pas vraiment parce qu'en fait ça a été une erreur annoncée, quoi. Donc les naufrages, les petits bobos qui auraient pu être évités. Ok. Réponse thématique 2, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, qui est un thème sur les grands arnaqueurs de l'ère moderne, on va dire. Et Ouais. réponse thème 3, pardon, nos amis les chats roux édition, qui est un questionnaire sur les chats roux. Les filles, ça va être à vous de démarrer. Léa, tu veux quoi? Mais Histoire, je suis peut-être un peu plus calée et encore. l'histoire dont on se vote pas trop? Si ça te va. Ah bah moi ça me va. On va bah, encourager je- les filles je sur cette t'aime. thématique, les histoires avec un grand H dont on ne se vante pas trop. Bon courage à vous, les girls. Merci.
Attention, première question. Pourquoi la mission intitulée Invasion de la baie des cochons, menée par Cuba, a été un échec selon vous? Oh, j'ai déjà entendu ça. Bah oui, mais je sais pas, parce que si jamais je leur rends une réponse et qu'au final il la valide qu'une Non, seule, non, parce que on dira à Aurel que c'est notre réponse. Ouais, voilà, je vous laisse la réflexion à voix haute, évidemment. Ne t'inquiète pas, Crapaud. Bah, si les- C'est pas Bah, dès que tu du dis coup- alors je pense, ah, mauvaise réponse. Non, je ne suis pas comme ça, évidemment. Parce que je sais que c'était pendant l'époque de Castro, ça c'est sûr. Pourquoi il se sentait mal? Oh. À Castro, pardon. Non, pas la gastro, non, c'est pas la gastro-enterite non plus. Nuance. Il y a de Castro, ouais. Ouais, en hiver, mais c'est pas Fidel Fidel, Gastro. Leur tous Non. buter, tous égorger, finir saucisson comme de papier. Non, c'est pas le saucisson qu'on a mangé ce soir. Merde. Tum, tududum, tum, tududum. Parce que je sais qu'il y avait un truc avec les USA, mais je crois qu'il y a eu un problème en fait entre, enfin, dans les USA eux-mêmes. Alors, donc je prends cette réponse. Vas-y. C'est faux. Vas-y. En fait, c'est très très simple quand on y pense. Parce qu'en fait, la mission s'appelle Invasion de la baie des cochons. Mm. Et donc, du coup, bah, on sait où elle va avoir lieu. Bah, ouais. Donc, c'est un peu donné aux ennemis. Bah voilà, on va envahir là. Et donc, forcément, lorsqu'ils sont arrivés sur la baie des cochons, ils ont été accueillis d'une belle manière, quoi. Donc, dans la catégorie je suis bête, voilà. Deuxième question, pourquoi la ligne Maginot, qui a quand même coûté 5 milliards de francs, donc à peu près 2,3 milliards d'euros, n'a servi à rien du tout? Ah, Léa, c'est ton cours d'histoire, ça. Attends, la ligne quoi? Oh mon Elle dieu. imagine. Cassis J'ai pas vu belli ça, moi, c'est pour quoi lui. ça? Mais si, pendant la guerre. Laquelle? Bon, je crois que je vais donner maintenant les bouquins à Benji et Chris, ça va aller plus vite. J'en ai jamais entendu parler, moi. J'écoute en cours, hein, mais ça, ligne Maginot, je sais pas ce que c'est ton truc, là. Répète ta question. Les profs de Léa en sueur. Pourquoi la ligne Maginot, qui a coûté 5 milliards de francs, 2,3 milliards d'euros dans les années 30, n'a servi à rien? Les Allemands, ils l'ont utilisé entre guillemets eux. Alors je vais pas pouvoir l'accepter, parce que c'est pas vraiment ça. En fait c'est très simple, je sais pas si les gars ont la réponse. Je me rappelle plus de mes cours d'histoire. En fait la ligne Maginot elle est du côté de Metz, donc à la frontière franco-allemande. Et du coup comme on n'est pas dans Dora l'exploratrice et qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, les Allemands sont passés par la Belgique. Et en fait ils ont contourné la ligne Maginot, la percée des Ardennes, tout ça, et donc du coup la ligne Maginot qui a coûté 5 milliards de francs n'a servi à rien du tout. Ah mais oui, c'est ça. Bah voilà. Oh j'ai Il pas lui fait vu ça. Oh, mais il fallait le dire avant, ouais. Troisième Mais ouais, tu question. nous l'exprimais mal aussi, mais si, en plus on a Même une des- carte dessus. Troisième Et question. si vous l'exprimez mal. Vrai ou faux, le commandant du Titanic n'avait pas les clés du placard où étaient stockées les jumelles? Je crois qu'il avait pas les clés. Donc vous dites vrai? C'est pour ça qu'ils ont pas vu l'iceberg. Ah, du coup moi je dirais vrai. C'est une bonne réponse. Le Titanic et la mort de je sais pas combien de personnes tiennent à ça. Bon, aussi un film. En fait, le commandant tel qu'on le connaît, à la base, c'est pas lui qui aurait dû naviguer le Titanic ce jour-là, d'avril 1912. Ça aurait dû être un autre officier. Et donc, en fait, il était remplacé à la dernière minute. Et sauf qu'en fait, cet officier, ce commandant, enfin bref, en gros, dans la confusion, comme ma phrase, il a oublié de lui remettre les clés du placard où étaient stockées les jumelles. Vraiment pas de bol, Il a quoi. pas vu l'iceberg. Il a pas vu l'iceberg, ou en tout cas au dernier moment, et terminus, quoi, tout le monde descend. Avec un peu de chance, il était myope, du coup il a encore moins vu l'iceberg. Oh bah de toute façon c'est c'est un ça. peu tard maintenant, je pense. Et en tout cas, vrai ou faux pour la dernière question, en plus de ne pas avoir les clés du placard où sont stockées jumelles, le capitaine avait aussi oublié la rustine pour colmater le Titanic. Bah je dirais vrai. Il ne devait pas l'avoir. Bon, c'est faux, mais ça ne comptait pour rien, puisque de toute façon une petite rustine, on ne regonfle pas une bouée, mais bon, difficile de réparer le petit Titanic avec des petits points de suture, quoi. Bon, ça fait un point pour Chloé et Léa. Ouais. Un point dépassé, Ben Butor, Chris RCD, comme on vous appelle sur Discord. Vous prenez Je ne vois pas de quoi vous voulez parler ou Nos amis les chats roue édition. Pour le thème 2. On prend le thème 2 Le thème 2, allez. Alors, les arnaqueurs. Attention, bon courage les gars. Première question. En 2014,
À combien est estimée la fraude commise par les époux Balkany à 1 million d'euros près? Je vous la fais 1 million près. À combien est estimée la fraude commise par les époux Balkany? 2014. Ouais, c'est en 2014. Alors, c'est vrai qu'ils ont encore plein de dossiers au cul. Mais en 2014, c'est la première fois qu'on a sorti cette histoire de fraude, si tu veux. Qu'elle a été la première fois estimée et jugée. Et donc sur cette fraude-là, qui était déjà extraordinaire, à combien est-ce que la fraude a été commise? Non, parce que franchement, si je prenais de 2014 jusqu'à 2023, ce serait entre les fraudes, les condamnations et tout, on s'en sortirait pas. Donc on s'est limité à ce qu'il y avait déjà des normes. À combien est estimée la fraude des époux Balkany à 1 million près? C'est vrai, on pourrait faire toute une émission sur la fraude fiscale, les arnaques, voilà, c'est un petit peu Tu dis 1 million près, mais c'est genre beaucoup. Attends. À 1 million près, tu vas quand même sortir un truc, genre c'est 5 millions, quoi. Bah, pour que je vous le demande à 1 million près, c'est que c'est une certaine somme. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, 5. 5, 6. 5 et demi, on coupe la poire en deux. C'était 13 millions d'euros. Ah bah, oh putain. Heureusement que tu avais dit à 20 millions près, du coup c'est bon. On a le temps. Attention, en 2008, l'américain Bernard Madoff, vous connaissez, hein, cumule, accrochez-vous, 8848 plaintes à son actif, 290 millions de dollars de frais d'avocat et de consultation pour récupérer les 65 millions d'euros de fraude qu'il a généré. C'est, on estime, Bernard Madoff le plus gros arnaqueur de l'ère moderne. À votre avis, si ça se passe aux États-Unis, combien d'années de prison a-t-il écopé pour cette arnaque qui est considérée comme la plus grosse arnaque du monde à ce jour? C'est un américain? Bernard Madoff, ouais, c'est un américain. C'était en 2008, donc il y a 15 ans. Encore des trucs débiles, genre à 200 ans, bon, genre, c'est comme là en fait. C'est minimum 100, ça pourrait aller à 200, voire peut-être même 300 ans, ça se trouve. Alors, selon vous? 180. Je vais l'accepter, parce qu'on est vraiment pas loin, c'est 150 ans de prison. Donc je l'accepte. C'est des tarés. Ma bonté l'accepte. Tu sais pourquoi ça fonctionne comme ça aux États-Unis? Non, mais tu vas me le dire. Parce qu'en fait, ils mettent tout le temps des peines qui sont mais disproportionnées, parce que derrière, en fait, tu peux... Comment on appelle ça? Ah oui, tu peux payer ta dette, non? Un truc comme ça, non? C'est pas ça, c'est que tu peux... Ça existe aussi en France, là, quand tu contestes la décision, tu reviens, tu... Fais appel? Fais appel. En fait, tu peux faire appel, mais plein de fois aux États-Unis, et ce qui fait qu'à chaque fois, genre, tu peux gratter 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce qui fait que même si t'as des personnes qui ont des peines genre à 200 ans, bah ils peuvent descendre à 70, quoi. Ouais, ça, en fait, le reste de ta vie, tu le passes entre la prison et faire appel au tribunal, quoi, en fait. Troisième question. Victor Lustig, ou Lustig, je sais pas comment est-ce qu'on dit, Lustucru, est à l'origine d'une arnaque française historique dans les années 20. Laquelle? La jeunesse de Benji, ça. On devrait s'en rappeler. C'est ça, putain. La folle époque, comme on appelait, hein. Ouais, oh putain, ça me rappelle des souvenirs. Oh, les soirées et tout là-dedans, je te jure. Quand on allait draguer les gonzesses dans les balles directement. Ça, c'est le genre de... Fêter la... C'est le genre de... Première guerre, la de truc guerre mondiale. C'est le genre de truc où les filles ils disent on peut plus faire ça. C'est ça. On peut plus maintenant. Si t'as pas la réponse, next en fait. C'est ça Ouais, tu connais pas, je crois. Ah non, je connais pas. Donc... Dis un truc au hasard, dites un truc au hasard, hein. Sur un malentendu ça peut passer. C'était trop bien, c'était génial. Attendez, j'ai entendu Hitler, ça m'intéresse là. Ah bah juste proposition Hitler quoi, arnaque Hitler, c'était trop bien, c'était le frérot, la famille, tout ça, le sang, tu vois. Voilà. Il a le sang, vendu... oui, oui, ça c'est effectivement on peut le dire quoi. Il a vendu la tour Eiffel. Oh bâtard. Ah c'était lui. Alors en fait si vous voulez, il y avait eu un papier qui était sorti dans la presse en disant que la tour Eiffel pouvait potentiellement être à vendre, mais on était sur un pouvait puisque la tour Eiffel a été créée pour une exposition universelle à Paris et après elle est passée dans le domaine public, donc bref, il a été question potentiellement qu'elle ait été mise à vendre, mais ça ne veut pas dire qu'elle l'a été. Et donc Victor Lustig est tombé sur ce petit paplard et il s'est fait passer pour un haut fonctionnaire de l'État en vendant la tour Eiffel. Et le pire, c'est que quelqu'un lui a acheté la tour Eiffel 100 000 francs, alors qu'il n'avait pas la tour Eiffel. Ça a quand même été découvert, cette arnaque, et il a dû... C'est vraiment un enculé. Ah, franchement, là, c'est fort. Il a dû évidemment rembourser
à hauteur de 100 000 francs et plus encore évidemment pour cette fraude. Mais c'est bien joué quand même. Et dernière question qui ne compte pas mais on l'a fait quand même, ça a beaucoup fait rire. Vrai ou faux, France 2 prépare un rendez-vous en terre inconnue avec Pénélope Fillon à la découverte de l'Assemblée nationale. Ils sont tellement cons à la télé, ils savent plus quoi Par inventer. déduction, la réponse des filles c'était vrai, donc à mon avis c'est faux. Là. Ah. S'il te faut une déduction pour ça, en tout cas effectivement c'est faux. C'est faux. C'est logique, c'est pour varier, tu vois. C'est faux mais France 2, pensez-y quand même. Bon alors, problème. Vous avez chacun un point. Ça veut dire que je vais vous départager sur une question sur le troisième thème, qui est donc sur les charroux. Les charroux ne vous ont jamais autant aidé. Voici la question finale. Et non pas les charros, ça n'a rien à voir. Ça aurait pu, j'étais expert en cette matière. Exactement, bienvenue chez vous. Voilà. Voici donc la question finale qui va vous départager. Sur 100% des charroux, combien sont des mâles? Alors je vais d'abord demander aux garçons de me donner leur réponse. 75. 75 tu me dis? Ouais. Et les filles? 80. Il y a une réponse qui est exacte, sachez-le, pardon. Je suis tombé sur la réflexion des gars, donc ils vont s'en vouloir, puisque la première réponse de Chris était 80. Et c'est la bonne réponse. Putain. Mais sérieux. Mais Benjamin et sa comment dire, sa retenue mondiale entre les 30 ans aux États-Unis a dit dis donc c'est pas un peu beaucoup. La réflexion de Benjamin j'adore. 80 c'est un peu beaucoup. Bon ok 80. Vous passez à ça de 150 idées pour se débarrasser des cons, mais c'est les filles qui vont l'obtenir. Je suis désolé les gars. Ça, c'est bien. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. En tout cas, bravo à Leia et Chloé qui repartent avec ces deux bouquins que je vous donnerai Merci, très bientôt. On aurait dit 80, on n'aurait pas été partagé non plus. Et non, bah, je serais parti sur une autre question encore. J'étais justement en train de me poser la question et là je vois Benjamin dire c'est beaucoup. Donc là je me dis ok, Benjamin potentiellement me donne une porte de sortie beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars. Re-bienvenue à Chris dans ce qui est désormais l'auberge. Je n'ai plus les experts. J'espère que tu t'y es plus, que tu reviendras manger dans ce fabuleux restaurant. Oui. Merveilleux. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous. Merci à Benjamin. Merci à Chris. Encore félicitations à Chloé et à Leia. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de l'auberge. Et d'ici là, évidemment, pas de sexe sans latex. Bonne soirée à tous. Bisous. Bisous. Bisous.